Et bonjour à tous et bienvenue pour ce Échec et moi numéro 2. On est donc en septembre 2020 et on va revenir un petit peu sur les news de cette fin d'été, donc de août 2020. Et pour cela, on va aborder plusieurs grands sujets. Tout d'abord, on va commencer avec des célébrités qui ont eu des petites news. Ensuite, on va continuer sur les dernières sorties et les annonces de téléphone qu'il y a eu. C'est une rubrique que j'ai mis à part parce qu'il y a pas mal de choses sur ça ce mois-ci. On continuera toujours dans l'univers tech avec des sorties de cartes graphiques notamment, ou du moins des prochaines sorties, vous verrez ça. On va continuer avec l'espace, évidemment, la conquête de l'espace, toujours grand sujet en 2020 notamment. Et on finira par des grandes entreprises qui ont eu également des nouveautés à nous apporter. Et on commence tout de suite avec le docteur Disrespect, qui au début du mois a fait son grand retour, non pas sur Twitch, mais bien sur YouTube, avec plus de 500 000 personnes. C'est conséquent, forcément. À titre informatique, les plus grands streams français ne dépassent jamais les 150 000 personnes, même sur des grands événements, comme la Zilad, des choses comme ça, qu'on a pu voir également ce mois-ci. D'ailleurs, j'aurais dû en parler, mais j'en ai pas parlé. Donc on va faire une petite aparté Zilan. La Zilan s'est donc déroulée en cette fin août, avec près de 100 personnes, je crois, qui ont participé, ou 100 duos même, je crois. Enfin bref, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est Skyheart et quelqu'un dont j'ai perdu le nom, qui ont gagné. C'était Snake, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les féliciter, même si c'est un petit peu tard. Par contre, mon son est très très fort à ce niveau-là. Je suis désolé, le son de la musique est un petit peu fort. Enfin bref, voilà. Pour cette Zilan, on va continuer avec, si ça veut bien, avec Squeezie. Squeezie qui a quitté le groupe Webedia ce mois-ci. Il en a vaguement parlé dans une de ses vidéos où il présentait son nouveau studio, enfin son nouveau futur studio. Il a expliqué qu'il ne voulait plus être associé à un grand groupe et pouvoir faire des choses un petit peu tout seul, en autonomie, et être moins contraint également par Webedia. Mais il a dit que également qu'il avait eu un déclic pendant le confinement, où il avait pu faire des vidéos depuis chez lui, et que ça lui avait beaucoup plu. Voilà, ça fait également écho à un petit coup de gueule qu'il avait fait en février 2020 suite au premier lancement de Le Live, qui avait un petit peu bidé. Et il avait un petit peu critiqué ça. Alors forcément, quand vous êtes dans une organisation comme ça, c'est un peu compliqué de critiquer les projets qui sont faits. Mais il s'était permis de le faire, donc voilà, peut-être des échos à la suite de ça également. On enchaîne tout de suite avec les téléphones et le Pixel 4a qui est prêt pour être précommandé. Donc je l'ai trouvé à 349€ sur des sites officiels. Il est réputé pour avoir un appareil photo assez incroyable et qui prend des photos très très belles même de nuit. Donc voilà. Il y a également une autonomie de 24 heures. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous invite à aller voir ça parce que je veux simplifier au maximum ces news. On continue donc avec le Pixel 5 qui est un petit peu dans la lignée du Pixel 4a, qui pourrait se trouver aux alentours de 500€ avec un très très beau design qui a été sorti, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Un design très épuré, très simple, mais qui a, si vous regardez le dock appareil photo, donc juste ici, qui est quasiment le même au final que le Pixel 4a que l'on a vu avant, ici. C'est sensiblement pratiquement les mêmes. Donc voilà, on verra ce que cela donnera dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et on passe du côté de chez Samsung avec le Galaxy Note 20, que l'on peut trouver à partir de 1000€ environ, et qui peut filmer jusqu'en 8K. Alors 8K, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de 4 fois la 4K, qui
qui est l'équivalent de 4 fois le 1080p. Donc voilà, c'est une résolution qui est très 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 grande, et ça va permettre à des personnes qui adorent ça de pouvoir faire également du film, parce qu'on avait vu que les Samsung étaient très très bons en qualité photo, mais en vidéo ils étaient un petit peu en deçà des iPhones. Donc là voilà, ça va permettre à Samsung de remonter sur une bonne pente. Il y a également un petit Samsung Pen, donc c'est le petit stylet que vous voyez sur la gauche, qui va permettre une utilisation plus facile évidemment de ce téléphone. Enfin, téléphone, ça reste un Galaxy Note quand même. Et le Galaxy Note à la base était présenté comme une phablette. Alors ce qu'ils appelaient les phablettes, c'est le mélange entre un téléphone et une tablette. Pourquoi pas? Écoutez, on va voir. Dernier aspect de ce téléphone également, c'est la batterie intelligente qui va s'adapter à l'usage que vous allez en faire, et donc qui va vous permettre une autonomie maximale évidemment. On reste chez Samsung avec le Galaxy Z Fold 2, le téléphone pliable du moment qui va sortir sûrement à partir de 2000 euros. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà sorti, je ne suis pas trop regardé ça. Il faudrait que je me renseigne mieux. Il a donc un écran de 7,6 pouces. Je parle pour la partie ouverte, la partie avec les deux écrans. Parce que la partie avec un seul écran est sensiblement la moitié. Un petit peu moins d'ailleurs, parce qu'il y a les bordures en plus. L'avantage de ce téléphone pliable, c'est tout simplement que c'est pratiquement le même que le Note en fait. Si vous regardez le design de celui-là et le design de celui d'avant, voilà. Très honnêtement, en plus j'ai fait exprès de les prendre dans la même couleur pour que vous vous rendiez bien compte que c'est absolument les mêmes. Ils ont juste pris deux Galaxy Note 20 et ils les ont collés. D'où le prix 2 fois plus élevé évidemment pour ce téléphone pliable. On continue dans le téléphone pliable avec le Surface Duo, un petit peu plus grand, il fait 9,1 pouces. Il est annoncé pour la fin 2020 et il est absolument incroyable parce qu'il serait peut-être un peu moins cher que le téléphone de Samsung. Alors évidemment, il y a des grosses bordures d'écran comme on peut le voir sur le côté de tablette, de ce qui a leaké du moins, et l'écran serait un écran en full plastique, contrairement à Samsung qui utiliserait un petit peu de verre, une petite couche de verre, pour renforcer évidemment la dureté de l'écran. Donc ça permet d'éviter d'avoir trop de casse à ce niveau-là. On continue dans l'univers tech avec des failles de sécurité qui ont été trouvées dans les processeurs Snapdragon. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des processeurs qui sont utilisés dans environ 40% des appareils Android. Donc ça fait à peu près un peu plus d'1 milliard en fait d'appareils qui seraient concernés. Ne vous inquiétez pas, un correctif immédiat a été apporté. Il suffit donc de télécharger les dernières mises à jour système de votre téléphone ou de votre tablette évidemment, parce que les Snapdragon ne sont pas que sur les téléphones. Il y a également les tablettes, les montres connectées et tout appareil un petit peu Android. En principe, il y a souvent des Snapdragon dessus. Donc voilà, Qualcomm un petit peu dans la misère pour cette fin d'été, mais ils ont réussi à corriger ce bug extrêmement rapidement. C'était pas un bug d'ailleurs, c'est une faille de sécurité qui aurait pu être extrêmement grave si elle avait été exploitée. On va également parler du CES 2021 qui a été annulé. Pour ceux qui ne savent pas, le CES c'est le Consumer Technology Association, c'est un rendez-vous que les grandes marques de technologie nous apportent pour nous présenter souvent les dernières nouveautés en termes de technologies diverses et variées. Vous pouvez voir qu'il y a de la robotique, du drone, de la montre, des ordinateurs évidemment, des téléphones, des casques, tout ce qui est connecté, c'est au Consumer Technology Association CES. Il a été annulé en présentiel, mais il est tout de même maintenu pour le 6, 7, 8 et 9 janvier 2021. Ce sera à Las Vegas, mais il n'y aura pas d'accès en présentiel, ce sera uniquement à distance. Alors pour nous, forcément européens, ça ne change pas grand-chose. Quoique, peut-être que les présentations seront plus axées, évidemment, sur tout ce qui est visio. Alors attention tout de même, parce que on sait bien que les conférences de ce genre, ça peut rapidement devenir extrêmement gênant. Il y a Apple qui en fait des très très bien.
Mais voilà, est-ce que les autres vont être au niveau? Je vais juste... Voilà. La musique s'était coupée, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et on passe tout de suite au i9 10850K. C'est un processeur qui va sortir prochainement, très prochainement, et qui va être un petit peu en dessous du i9 10900K, forcément, mais qui restera tout de même très abordable. Et ça, c'est un point qui va être extrêmement important, c'est-à-dire que le prix de ce processeur va déterminer s'il va être intéressant ou non. Pour la simple et bonne raison que la seule différence entre le 10850K et le 10900K, c'est 100 MHz de fréquence. Je sais pas si vous vous rendez compte, 100 MHz, c'est pratiquement rien, honnêtement. Mais s'ils arrivent à le sortir à un prix concurrentiel, ça peut vraiment changer la donne sur la petite rivalité entre Intel et Ryzen. Je pense que Intel peut prendre le dessus s'ils font un prix correct, on va dire, dessus. On continue avec les RTX 3000. Alors au moment où je tourne cette vidéo et au moment où elle va sortir, évidemment, les RTX 3000 ont été annoncés. Mais on en parlera plus dans le prochain épisode, donc l'épisode du mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour le moment, je vais vous parler uniquement des leaks que l'on avait vus avant le mois de septembre. Et notamment cette photo de la 3080 à gauche, la RTX 3080, où l'on voit un design un petit peu particulier finalement par rapport aux autres cartes graphiques que l'on a pu voir dans le passé, avec un ventilateur très excentré et une partie très fermée sur le reste. C'était assez intéressant à voir. Beaucoup se posaient la question du rafraîchissement, s'il allait être suffisant. Spoiler, oui. Et surtout, l'image à droite, c'est une RTX 3090 qui est comparée avec une RTX 2080. Et on voit qu'elle est titanesque. Elle est juste gigantesque. Elle fait pratiquement 30 cm de long, je crois. Et si vous êtes attentif, vous pouvez voir qu'elle prend 3 slots au lieu de 2. Donc elle est également très épaisse, voilà. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que je voudrais en prendre une grosse partie pour le prochain épisode. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus malheureusement. On continue avec la Nintendo Switch Pro. Et beaucoup de rumeurs autour de cette console de Nintendo. Est-ce que ce serait une console de salon uniquement? Est-ce que ce serait toujours une Switch? Parce qu'on a vu évidemment que le Nintendo Switch avait un petit peu perdu son nom de Switch avec la Switch Lite, qui était un petit peu pas switchable en fait, tout simplement. Mais on a beaucoup de rumeurs je vais pas y arriver. On a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de cette Nintendo Switch Pro. Et voilà, en principe, elle serait un petit peu plus puissante que la Nintendo Switch classique. Et ça permettrait d'avoir une troisième gamme de prix pour cette console. Ce qui peut être un avantage comme un inconvénient à voir dans le futur. Et nous partons à présent dans l'espace avec le rover Perseverance qui a été lancé par la NASA le 30 juillet 2020 et qui a été lancé sur Mars. Voilà, il devrait faire son amarcissage, je sais pas comment on dit, le 18 février 2021, donc je vous invite à être au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce rover? Il peut tout simplement creuser. Voilà, c'est ce que les autres rovers ne pouvaient pas faire. Il peut creuser à 30 cm, 40 cm je crois dans le sol, pour pouvoir récolter des choses à l'intérieur de la Terre. Enfin de la Terre, de Mars du coup. Et ça peut être très intéressant pour découvrir un petit peu le terrain, voilà. Savoir un petit peu ce qu'il y a dessous. Parce qu'on voit que la surface évidemment sur Mars, puis nous n'y sommes pas encore allés. On continue avec les astronautes du Crew Demo 2. Donc le premier vol d'essai de Crew Dragon de SpaceX, qui ont bien améri. Voilà, puisqu'ils avaient été lancés dans la station spatiale, je crois. Et voilà, ils sont redescendus sur Terre.
Et ils ont atterri dans l'océan forcément parce que c'est le plus simple pour faire refroidir la tôle directement. Et ils ont pu faire le premier voyage de SpaceX en direction de la station spatiale. Ça promet parce que SpaceX c'est une entreprise, on le sait, qui est en train d'exploser absolument sur le domaine spatial. Ça peut être intéressant, mais ça peut être très l'inverse de bénéfique, je l'ai plus en tête, pour la NASA, puisque la NASA est une entreprise du gouvernement alors que SpaceX est privé. On continue avec toujours SpaceX, avec Starlink. Starlink qui est une suite, enfin qui est un projet de 540 satellites en tout, qui sont donc des satellites prototypes qui permettraient une connexion absolument incroyable à travers le monde, où vous soyez, puisque c'est par satellite, vous n'avez pas besoin de câbles, mais ce serait de l'ordre de plusieurs gigabits seconde. À ce que j'ai compris, ce qui est absolument révolutionnaire, hein, honnêtement, c'est absolument monstrueux. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, évidemment. Il y a des satellites qui ont été envoyés, je ne sais pas si les 540, je crois qu'il y en a 400 et quelques qui ont été envoyés pour le moment, et qui vont graviter autour de la Terre. Le but, c'est de couvrir le réseau mondial avec de la connexion. Même au fin fond du désert de la Mongolie, voilà, vous aurez accès à une connexion via les satellites de SpaceX. Ce qui est, pour moi, à mes yeux, c'est génial. Je trouve ça génial de pouvoir connecter tout le monde avec ces engins-là. Alors là, vous vous rendez pas compte, vous avez l'impression que c'est petit, mais c'est gigantesque. Hein. C'est l'équivalent d'un immeuble, ce que vous voyez devant vous là. Donc voilà. On va revenir sur Terre avec le ban de TikTok aux États-Unis ainsi que de WeChat. Alors, Donald Trump a décrété que TikTok et que WeChat étaient interdits aux États-Unis. Il a décidé de les bannir du pays, tout simplement pour atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Et rien que ça. Il soupçonne, voire accuse le gouvernement chinois d'utiliser les données de TikTok pour faire de l'espionnage sur le sol des États-Unis. C'est des accusations extrêmement graves. Certaines parties ont été avérées, mais ça reste toujours en discussion, donc à prendre avec des petites pincettes tout de même. Mais voilà, TikTok n'est plus disponible aux États-Unis. Deuxième combat de ce mois-ci, on a évidemment Fortnite qui a été retiré de l'App Store par Apple et du Google Play Store par Google, forcément. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Epic Games a décrété que ce n'était pas normal que Google et Apple prennent 30% lors de tous les échanges monétaires qu'il y avait sur le jeu. Et d'ailleurs sur toutes les applications que vous pouvez mettre sur le Google Store et le Play Store qui vont être avec des boutiques par exemple en ligne, des choses comme ça. Google et Apple vont prendre 30%. Je prends un exemple. Vous prenez un abonnement Twitch sur votre PC, vous allez payer 5€. Vous prenez un abonnement Twitch sur l'application Twitch que vous avez téléchargée depuis le Google Play Store ou depuis l'Apple Store, ça coûtera 5€ plus les 30% que vous devez payer à Google et à Apple. C'est absolument... Comment je pourrais dire ça ? C'est absolument normal à mes yeux que Epic Games mette ça en justice. Alors pourquoi personne ne l'avait fait avant ? Tout simplement parce que qui est assez gros, est assez puissant pour s'attaquer à des géants comme ça ? Pour s'attaquer à Google, pour s'attaquer à Apple, il faut être absolument monstrueux. À mes yeux, Epic Games n'ont pas les ressources tout seuls. Je pense qu'ils essaient de lancer quelque chose et qu'ils espèrent que les gens les suivent. Notamment Amazon, des choses comme ça qui pourraient grandement les épauler financièrement et juridiquement évidemment. Donc on verra la suite de ces choses, mais à mes yeux, Epic Games c'est une bonne action qu'ils font. Même si vous n'aimez pas Epic Games et que pour vous c'est totalement nul, il faut reconnaître qu'on ne peut pas défendre Google et Apple là-dessus. Alors Google un petit peu plus parce que
Sur les Android, ils autorisent quand même d'autres systèmes de store. Notamment si vous achetez par exemple un Samsung, vous aurez le Samsung Store sur votre téléphone par défaut. Alors que Apple interdit avec iOS de créer d'autres stores que l'Apple Store. Donc là, le problème est un petit peu plus poussé. Mais enfin bref, voilà, on verra ça la prochaine fois ou les fois d'après. Donc pour terminer, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche, même si je sais que ça, même si je sais que ça ne sert à rien, puisque vous êtes tous assidus et que vous regardez toutes mes vidéos, vous êtes absolument formidables. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi pour montrer que vous avez aimé, ou un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mettez-moi surtout dans les commentaires s'il y a des choses dans le format que vous voulez que je change, s'il y a des choses dans le format que vous aimez bien que je pourrais utiliser pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me donner vos retours, c'est très très important pour moi. Je sais que c'est difficile pour vous de prendre 2 minutes de votre temps pour me dire un petit peu ce que vous pensez de ce que je fais. Mais vraiment n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous remets mes réseaux sociaux qui sont juste ici. Instagram, Twitter, Discord. Voilà, j'ai un serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, il y aura toutes les news dessus. Et sur ce, je vous fais des bisous.